Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacha. On est donc le 30 avril. Il est 16h55. Donc en fait, je vais faire un peu comme la dernière fois, c'est-à-dire je vais faire féminin, masculin en même temps avec des messages de part et d'autre. Donc je vais commencer à- à mélanger mes cartes. Parce que je sais qu'en fait, avec comme ça, j'ai eu pas mal de retours. Des gens aiment beaucoup, hein. Donc là, vous allez pouvoir en fait choisir un peu comme deux tas. Oh là, ça part dans tous les sens. Voilà. Donc, vous avez le tas où je ne suis pas un être humain. Donc ici. Et l'autre, c'est la nourriture. Voilà. Donc, pour la nourriture, ça peut être des masculins ou des féminins. Je vais prendre une carte du tarot. Et donc, en fait, la carte, ça va être la carte du néant. Voilà. La carte à côté. Alors, le néant, j'explique quand même, c'est la transformation aussi. Bon, ben voilà, celle-ci, elle est tombée. Donc, on va la prendre. Voilà, donc c'est la 10 d'épée. Donc en fait, là, ça concerne une femme et ça concerne une personne qui arrive vraiment au bout d'un cycle, au bout de quelque chose d'extrêmement douloureux. Et donc voilà. Donc ça peut être une femme. On peut dire, bon, si vous n'arrivez pas à choisir, on peut dire que par exemple ce tas-là, c'est pour les femmes. Ce serait les féminines, et ce tas-là, ce serait éventuellement pour les hommes. Donc en fait, là on a Demain nous appartient d'Étienne Dao. Donc voilà. Et l'autre tas. Oh là, j'ai tout mélangé à l'envers. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, hop. C'est tout mélangé, je suis désolée. Hop. Voilà, ça y est, j'ai réussi. Voilà. Il n'était pas bien. Pardon. Alors, à quoi vous divertissiez-vous? Carte 44. On se plaint qu'on n'a point assez d'amour, qu'elle est inutile, que l'on croit parler avantageusement de quelqu'un. Ce n'est rien dire. Appeler l'oreille à entendre. Donc, ça concerne, donc, voilà. Donc, ça, c'est ce tas-là. Voilà, donc là, c'est 44, le 10 d'épée. Carte 39, je ne suis pas un être humain. Et de l'autre côté, vous avez Demain nous appartient, je crois en quelque chose, quelque part, c'est sûr. Il y a autre chose, Over the Rainbow. Tu voudrais que je t'emmène dans mes vies martiennes. Donc on est sur le néant, la mortalité. Et on est donc carte 17, hein, donc c'est un chemin spirituel aussi. 17, c'est peu, c'est l'espoir, c'est l'étoile. Donc ne vous fiez pas à la carte. Et donc en fait, on est dans 96 dans la nourriture. Donc quelqu'un qui va
probablement commencer à prendre soin de son corps. Donc voilà, je vous laisse choisir soit le tas 1, soit le tas 2 et on va commencer. Donc ça peut être masculin, féminin et inversement. Voilà, voilà. Alors, je vais commencer par le tas numéro 1. On va dire que c'est pour le masculin, comme ça ce sera plus simple. Voilà, donc en fait la nourriture effectivement, donc c'est une personne qui est en train de prendre conscience évidemment de son corps. C'est peut-être quelqu'un qui soit mangeait trop, soit mangeait mal, soit ne mangeait pas. C'est pour ça aussi qu'on a la carte du néant renversée, c'est-à-dire qu'on est complètement en train de se transmuter. On est dans la carte peu de l'étoile, on a l'espoir en tout cas d'une transformation. Voilà, et en tout cas, on est avec des masculins ou des féminines. Demain nous appartient, je crois en quelque chose, quelque part, c'est sûr. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a vraiment une connexion, on va dire, à leur nefesh, à leur neshama. Et donc en fait, ils voudraient emmener certaines féminines dans leur vie martienne. Donc ça veut dire ce sont des personnes qui ne vivent qu'à travers leurs rêves. Et c'est pour ça que dans la matière, évidemment, on a cette transformation et le fait qu'ils ne prennent pas soin aussi de la matière, qu'ils ne prennent pas soin de leur corps et donc finalement de la nourriture. Donc il y a peut-être des gens qui sont, on va dire, anorexiques. Pourquoi évidemment parce que en fait ils sont dans le rejet du corps. On a comme croyance chez certains masculins, certaines féminines, vous êtes nuls. Vous avez suivi de sages avis, de gens qui vous entouraient, mais voilà, c'est un 7 d'épée, donc en fait on a fait que finalement que vous enfermez, de vous enfermer dans cette croyance que vous êtes nuls. Mais avec Dalet, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir intérieur, parce que Dalet, donc en fait, carte 31, donc c'est 4, la lettre hébraïque c'est Dalet, c'est l'empereur, et donc en fait on est avec Jupiter, donc en fait on est en train de reprendre, un enracinement dans la matière, parce que on avait une espérance. Voyez, donc on avait une espérance par rapport à un roi de coupe, un homme blond, un homme en place. On avait en tout cas une espérance. Et donc en fait, ça concerne le noir et blanc. Il a fait froid, il a peur, j'entends battre son cœur. Il vivait avec des mots comme on passait sous le manteau. Il jouait de la dérision comme une arme de précision, accord majeur, cri qui vient de l'intérieur. Donc c'est un homme qui a un cri qui vient de l'intérieur. C'est quelqu'un qui en fait passe des mots sous le manteau, donc ça peut concerner des messages que l'on écoute ou que l'on lit en douce. C'est quelqu'un qui ne montre absolument pas qui il est. Il jouait de la dérision comme une arme de précision. Ça peut être quelqu'un qui est un orateur, un homme de robe, un roi d'épée et possiblement dans le passé quelqu'un de très méchant qui jouait de la dérision avec des mots en tout cas, et c'était son arme de précision. Donc peut-être des gens qui ont besoin de s'exprimer dans leur vie professionnelle. En tout cas, par rapport à ce cri intérieur pour certains hommes, eh bien c'est un accord majeur parce que c'est à partir de là finalement qu'ils vont trouver cette espérance. Donc en fait c'est un lien avec le passé, carte 86. Ce cri qui vient de l'intérieur, c'est un rapport avec une situation du passé qui se représente et donc en fait c'est un homme blond, on va dire un roi de coupe qui passe d'un extrême à l'autre, qui passe du noir au blanc. Donc voilà, parce que on est en train d'équilibrer ses émotions. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui se protège énormément, c'est quelqu'un qui ne montre pas du tout qui il est. Il a pris probablement de sages avis auprès de personnes qui l'entourent, mais comme on est sur 50
57, on est sur une personne qui est en train, en tout cas, de couper. Voilà, les avis n'étaient pas bons. Hein, 57, on est sur 13, on est sur la carte, la lettre hébraïque même. Donc en fait, on est dans la mort. Hein, ou en tout cas, on fait le deuil de quelque chose. Voilà. Alors, pour les féminines ou les masculins, tas numéro 2, donc en fait, vous pensez que vous n'êtes pas un être humain parce que on vous a bloqué dans tous les sens au niveau de l'émotionnel, au niveau de vos sentiments, au niveau de ce que vous aviez envie d'exprimer quand vous étiez jeune. Vous avez le chakra sacré qui tourne en rond, c'est noir, vous avez le moral en berne, le 10 d'épée, bah oui, écoutez, voilà, c'est ce qu'on vous a fait hein, quand vous étiez plus petite ou plus petit, c'est-à-dire on vous a tué quoi, on vous a le 10 d'épée. Ça a été très violent quand vous étiez petite ou petite. Hein. Ça peut être des relations passées, des gens qui vous ont dit soit que vous n'étiez pas digne d'être peut-être dans votre famille ou peut-être que ce sont des naissances qui n'ont pas été acceptées par votre entourage. Vous avez été rejeté, votre mère ou votre père ne vous a pas aimé. Vous avez subi des violences sexuelles, vous avez subi des maltraitances physiques. En tout cas, ce 10 d'épée et cette croyance « je ne suis pas un être humain », on vous a fait passer par des couloirs très sombres et donc en fait maintenant ça se répercute dans votre relation, dans vos relations en tout cas sentimentales. Il y a pour certaines personnes, donc vous vous plaignez de ne pas avoir assez d'amour, donc c'est peut-être les gens qui vous entouriez, qui étaient autour de vous quand vous étiez plus jeune. Donc en fait, on vous demandait sans arrêt d'être présent, d'être là pour les autres, et donc vous étiez donc absent à vous-même. Et donc en fait, qu'elle est inutile de croire que l'on parle avantageusement. Eh bien, en tout cas, ce sont des personnes qui autour de vous n'ont pas parlé de vous, on va dire en termes positifs. Et donc en fait vous prêtiez l'oreille et vous allez prêter l'oreille dès à présent et vous avez en tout cas vous êtes en train d'entendre des choses et donc en ce moment c'est peut-être ce divertissement qui vous plaît, mais à entendre les choses, eh bien vous êtes en train d'aller à l'encontre de cette croyance qui vous pousse à vous dire que vous n'êtes pas un être humain. Voilà, en tout cas, vous êtes en train de remonter le fil d'Ariane, c'est la spéléo, hein, vous êtes en train de rentrer dans les entrailles de votre terre intérieure. Et donc en fait, ce n'est pas très évident, on va dire. Donc là, nous avons un 9 de bâton, donc vous êtes chez vous tranquillement et vous êtes en train de prendre des connaissances. De prendre des connaissances aussi par rapport à une autre croyance qui vous colle à la peau, hein. C'est Dieu ne m'aime pas. Donc évidemment, là aussi, on est sur des situations ou des familles qui avaient en fait une culture soit catholique, chrétienne, ou musulmane. Hein, moi, je balaye toutes les cultures, même juives, et donc en fait, vous pensez que Dieu ne vous aime pas parce que peut-être que vous êtes en train de faire des demandes à l'univers par rapport à votre vie actuelle et que eh bien vos demandes ne sont pas entendues. Il faut savoir que Dieu ne s'écarte pas de vous, c'est vous souvent qui vous écartez aussi de ce que vous devez chercher en tout cas dans votre vie. Ça concerne
un as de bâton, donc ça concerne une passion amoureuse. Bon là en l'occurrence c'est une femme mais ça peut être un homme. Et donc par rapport à cette passion amoureuse vous avez l'espoir, mais vous vous rendez compte aussi que vous êtes comme dans une cellule avec en fait une lumière qui est à l'extérieur. Donc il faut traverser tous ces peut-être des champs de bataille, peut-être aussi les murailles de votre famille. Ça peut être une culture en fait où en fait on va dire la passion est interdite. En tout cas la passion que vous voulez est interdite. On se nourrit des anciens. Donc en fait ça concerne des féminines. Bon bah écoutez c'est une femme hein, donc on va faire les féminines d'un côté et puis les hommes de l'autre, mais bon ça peut être interchangeable. Eh bien on se nourrit des anciens, on n'en tire plus qu'on ne peut, ils se refroidissent bientôt. Donc ça veut dire que bientôt vous allez traverser toutes ces croyances transgénérationnelles qui vous étouffaient. Donc en fait eh bien, en tout cas, votre humeur, c'est-à-dire votre intellect, vous l'excusez. Vous excusez peut-être des parents ou des grands-parents. En tout cas, vous excusez des membres de votre famille. Je le trouve mauvais, je le plains d'avoir écouté. Jalousie, passion ou besoin. C'est par rapport à donc à un homme, je le trouve mauvais, je le plains d'avoir écouté. Alors vous vous plaignez aussi vous-même peut-être d'écouter des choses, de prendre conscience peut-être d'une certaine forme de jalousie. Moi je vous avais dit, il faut pas être dans la convoitise. C'est des passions ou des besoins. Là on est clairement dans le mental. L'espoir évidemment, c'est l'espoir de sortir de votre prison mentale. C'est par rapport à une passion que vous avez, hein, pas que pour un iguane, mais bon, moi en l'occurrence, c'est amusant parce que je vais retourner donc dans les célèbres, enfin dans les îles, et enfin quand le déconfinement sera terminé. Donc là, quand je vois un iguane, je me dis, bah là c'est Komodo, hein, voilà, et donc voilà. Donc en ce qui concerne les féminines. Donc on recommence sur les masculins ou sur le tas numéro 1 comme vous voulez. Donc en fait vous avez un lien avec un autre ou avec les autres, donc ça peut être des liens d'attachement, ça peut être en tout cas des prises de conscience sur des liens du passé. Ça concerne donc un despote africain, quelqu'un qui met la zizanie en tout cas dans vos relations sentimentales, quelqu'un qui est très arrogant et quelqu'un surtout qui est en pleine transformation, qui est en pleine transmutation et qui en tout cas qui va l'être et donc en fait ou qui va vous amener sur un autre cycle, quelque chose de complètement nouveau et en tout cas vous êtes en train de prendre conscience de ce lien. Et donc oui, tout à fait, c'est un double jeu, je me défile, donc c'est un homme qui se défile. En attendant, je me déguise, c'est vrai que tous les costumes me vont bien, oui, on voit qu'il est très... il a un beau costume sur son cheval blanc. Le rouge, le noir, le blues, l'espoir, faudrait savoir ce que tu veux. Quand je serai grand, je saurai qui je suis. Donc, écoutez, c'est un homme en tout cas qui passe, qui est bipolaire, hein, qui passe du noir au blanc, du blanc au noir. Il sait pas trop où il va. D'ailleurs, on voit bien, il y a 2 chevaux, hein, voilà. Il est sur un char, mais en attendant, il sait pas trop où il va cet homme. Et donc là, en fait, on a un homme de la campagne. Je l'ai tiré à l'envers, donc c'est un homme bon et sévère. On est sur une carte 22, donc ça concerne quelqu'un qui est, on va dire, plutôt sur des projets étrangers, ou c'est un homme d'origine étrangère. Voilà, c'est un homme bon et sévère. Et ça concerne en tout cas une relation karmique ou transgénérationnelle. Ce sont des masculins en tout cas qui ont des mémoires familiales. Là, on vous dit plusieurs. Hein, vous voyez le lien avec les autres et les mémoires familiales. Donc là, on est sur un homme bon et sévère. Et je peux vous dire que lui, il a vraiment du boulot. Il a énormément de travail sur des mémoires cellulaires, des mémoires transgénérationnelles, sur son passé, parce que là, visiblement, par rapport à un lien, eh bien, il refait toujours les mêmes
les mêmes schémas. Et donc, en fait, on vous dit qu'il faut absolument que vous preniez conscience de ce lien avec un autre ou avec les autres, pour peut-être sortir de ce schéma familial, de cette mémoire familiale que vous êtes en train de systématiquement reproduire. Et donc, il s'agit de Cendrillon. Bah alors là, alors Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie des enfants. Son bel amant, son prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le temps. C'est dans ce palais d'argent pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève. Bon, bah écoutez, pour certains masculins, c'est très simple. Vous êtes en train de... vous sortez peut-être de vos mémoires familiales pour refaire un conte de fées avec une femme qui est Cendrillon. Vous voyez, donc en fait, il y a peut-être un despote africain, une personne très arrogante, visiblement une personne qui a pas mal de pouvoir, qui est un homme, donc qui est un roi de bâton, hein, qui est qui est un homme qui était sur, on va dire, qui est assez bipolaire, double jeu, je me défile, bon ben on a compris. Et donc, en fait, pour sortir de ces mémoires transgénérationnelles et familiales, eh bien, il va falloir qu'il choisisse une Cendrillon. C'est assez drôle. Voilà, donc cette Cendrillon, ben, écoutez, c'est une femme de la campagne, c'est une reine de bâton, c'est une femme qui a beaucoup on va dire, de passion. Mais vous, votre problème, bon ben, on va dire que c'est des masculins. Votre problème, c'est que vous avez peur du monde, vous avez peur de la réalité. Voilà, vous faites trop attention aux autres. Les autres vous pompent votre énergie, vous pompent l'air. Et c'est vrai que ça doit pas être évident, en tout cas, pour cet homme bon et sévère. De sans arrêt être tributaire, on va dire, des gens qui l'entourent, ou ça peut être de mémoire familiale, de mémoire cellulaire, de mémoire émotionnelle. Voilà. Donc en tout cas, cet homme bon et sévère va prendre une décision. Ça va être une décision assez tranchante. Une décision par rapport peut-être à une personne ou à quelqu'un du passé. En tout cas, c'est quelqu'un qui va complètement revisiter son passé, en carte 99. Et ça concerne en fait un 8 de denier. Donc ça concerne des personnes autour de vous qui vous utilisez ou qui utilisez votre argent. Ça concerne en fait... donc on va dire la force, le souverain, bah oui, donc vous étiez peut-être un souverain, vous aviez peut-être de la force avec de l'argent, et donc en fait on vous dit c'est comme ça, et donc votre décision ça va être comme ça. Ouais, le secret ça coupe et ça donne, faut que je me mouve, sans fin ni venin qui me fait mal au cœur. Ça lit s'enlise et ça fait peur, hein, ça me fait grincer pendant la nuit. Oui, voilà, donc en fait la décision elle va être prise la nuit, ça va être comme ça va pas être autrement, ça concerne de l'argent ou de personnes qui utilisent votre argent, qui sont dans l'usure, ça peut concerner une fille brune aussi. C'est un 8 de bâton et en tout cas c'est un homme, un souverain qui va prendre conscience qu'il faut eh bien cette décision. Pourquoi? Sans fin ni venin. Parce que en fait, vous êtes dans une situation qui est sans fin. Voilà, ça vous fait mal au cœur, ça vous fait peur et ça vous fait grincer pendant la nuit. Donc, écoutez, il faut changer de crèmerie. Ça concerne, qu'est-ce qui vous fait grincer pendant la nuit? 4 de bâton, c'est la société. La société peut être des gens de votre petit monde, de votre petite société qui qui s'enrichissent sur votre dos, voilà, qui sont là dans une certaine prospérité. Bon, on va dire que voilà, c'est votre façon de vivre. Vous avez des gens autour de vous qui sont des parasites. Eh bien, et donc en fait, on a Jacques Addy.
Jacques a dit, ce rêve j'en crève. Alors, je suis un oiseau qui est tombé de haut, je traîne ma peine, j'ai dans ma gorge une boule comme une pierre qui roule, perdu l'innocence, Jacques a dit vole, mais pas le jour où je décolle. J'ai beau t'aimer, tu pars quand même. Eh bien, donc en fait, c'est une personne, peut-être s'appelle-t-il Jacques, qui court après un rêve, et évidemment de courir après ce rêve social aussi probablement, ce rêve aussi par rapport, on va dire, à un mythe, voilà, à un mythe qu'on perpétue. Eh bien, vous avez on va dire des masculins qui en crèvent de ce rêve. Et donc, ça va concerner en fait un jugement. Donc, c'est le jugement dernier, carte numéro 16. On est dans Aïn, la lettre hébraïque. Donc, en fait, on est dans la maison de Dieu. On est dans la maison de Dieu. Et donc, en fait, là, en fait, on prend une décision où il y a une décision de justice qui va tomber. Et ça va être un véritable effondrement, en tout cas. Voilà, ce rêve j'en crève, et bien de ce rêve, en tout cas, vous allez tomber de haut, c'est le cas de le dire. Et donc là, on a l'étincelle avec Dao. Là, dans la pénombre, personne ne nous voit, égarés sur les pavés. Au fond de nous, l'étincelle invisible, l'éclat vénéneux, silencieux, dans le calme orageux, dangereux, nos ombres se rallongent. Eh bien, en tout cas, par rapport à des duperies, ça va être l'effet d'une étincelle avec le 9 de denier, pardon. Et de toute manière, cette décision, ça va être votre volonté personnelle. Là, vous allez reprendre du pouvoir, les masculins. Vous allez reprendre du pouvoir. Carte 77, vous êtes dans la reconnexion à votre âme, vous êtes dans la reconnexion à votre être. Voilà, vous voyez, il y a de la lumière entre les mains. Donc voilà. Alors, pour les, on va dire les féminines, mais ça peut être les masculins. Deuxième tas. Donc là, en fait, vous êtes en pleine reconnexion à la nature, aux lois naturelles, à tout ce qui est quantique, à tout ce qui est équilibre. Oui, parce qu'en fait, vous étiez dans le pendu, donc vous aviez du mal à choisir. Vous avez du mal à choisir dans votre vie, mais grâce à la nature, peut-être à une reconnexion à la terre, carte 95, en tout cas, vous êtes en train de revisiter votre passé, vos sentiments, votre émotionnel. Vous êtes aussi peut-être dans un double jeu. En tout cas, vous allez... donc parce que ça fait 14, donc on est dans Noun. Donc en fait, nous, on est dans la tempérance, on est en train d'équilibrer grâce aux lois quantiques de l'univers, grâce à la nature, aux balades en forêt probablement, enfin pour certains, hein, pas tous. Eh bien, vous êtes en train d'équilibrer votre passion avec votre émotion. Voilà, vous êtes en train de prendre conscience de certaines émotions qui vous traversent. Et donc, en fait, on va avoir vie hyperbole, génie sublime. Donc là, il y a une prise de conscience. Il n'y a pour l'homme que 3 événements, naître, vivre et mourir. Donc, on est dans le genre humain, évidemment. Il ne se sent pas naître, il souffre à mourir et il oublie de vivre. Donc là, en fait, on est sur une reconnexion en fait à son être intérieur, à son enfant intérieur, et donc en fait on trouve que finalement la nature c'est un génie sublime. Donc voilà. Alors ensuite, donc en fait on a par rapport à ce tas, en fait on a pour des masculins ou des féminines une relation de dépendance affective par rapport donc par rapport à un 9 d'épée, donc là vous êtes c'est le soir, vous avez vous avez en fait une histoire par rapport à votre enfance, par rapport peut-être avec votre frère ou avec votre sœur. Donc en fait vous étiez peut-être dans certaines formes de culpabilité, de dépendance. Vous avez des dépendances, on va dire, affectives et sexuelles et peut-être d'autres formes de dépendance
parce que, ben, là on a le pavot, hein, donc c'est des dépendances peut-être aussi à la drogue, parce que quand vous étiez plus jeune, 9 d'épée, eh bien vous étiez... on vous a mis dans des situations où vous étiez, vous aviez peur, peur peut-être d'être abandonné, peur du rejet aussi de vos parents, peut-être qu'on vous a pas laissé la place, peut-être que dans des relations sentimentales, vous avez l'impression d'être dans l'humiliation parce qu'on vous ne laisse pas la place. Et tout ça vient d'une dépendance. Donc voilà, donc c'est une dépendance. Bon, ça peut être une dépendance aussi, je vous dis, par rapport aux médicaments et à la drogue, mais ça peut être aussi une dépendance par rapport en fait à des formes de soumission. Ça peut être des dépendances par rapport aussi je sens des choses très angoissantes, vous voyez, genre abandon, vous voyez, abandon, ouais, abandon ou maltraitance, maltraitance physique, maltraitance sexuelle, ce genre de choses, des choses qui font mal, hein. Des choses qui font mal, des choses où vous êtes dans une situation, si vous voulez, où vous avez très très peur, ouais, très peur. Donc on est sur un 3 de denier aussi. Donc là, effectivement, vous avez peur de mourir, hein, vous avez peur de la mort. Donc en fait, la carte 81, donc c'est suite peut-être, on va dire, à une injustice. Vous êtes en train de revisiter en fait la blessure de l'injustice pour certains. Et donc là, en tout cas, ça va vous éclairer cette blessure d'injustice. Donc il y a des histoires d'injustice dans les familles par rapport aux frères, aux sœurs, voilà. Et donc là, on est sur un 3 de denier. Donc en fait, on est sur quelque chose, sur une relation de dépendance qui, c'est une anamite phalloïde. Hein, donc en fait, ça vous mine. Vous êtes en train de vous empoisonner. Il y a quelqu'un autour de vous qui est en train de vous empoisonner, en tout cas, qui est en train de vous faire mourir à petit feu. C'est une relation de dépendance affective. Ça concerne, je vous dis, quelque chose qui est en rapport avec la nature, avec la campagne, peut-être avec une maison de campagne, peut-être avec du transgénérationnel, mais je vois plus une dépendance par rapport au passé, par rapport à quelque chose qui s'est passé où en fait vous étiez prisonnier, vous voyez, vous n'avez pas pu faire autrement. Voilà, et donc pendant cette situation-là, ça peut être maltraitance physique, maltraitance sexuelle, eh bien vous avez eu peur de la mort. Voilà. Et ça revient systématiquement dans vos relations sentimentales. Là, effectivement, donc en fait, écoutez, là on est sur un 10 de denier. Bon, il est censé être à l'envers, mais bon, je le mets à l'endroit dans ce cadre-là. On est sur un 10 de denier, on est aussi sur la félicité de la Terre. Donc grâce en fait à la reconnexion à la Terre, grâce à la reconnexion peut-être aussi aux pierres, grâce au fait que vous êtes peut-être dans la campagne, eh bien la félicité de la Terre, ça va, voilà, c'est les grands biens qui ne se font pas sentir et ne sont pas comptés. Et donc, en fait, grâce à cela, en tout cas, pour certains et certaines, vous allez tomber les masques. Et si le mal est encore plus grand, est-ce bien pour l'homme que la liberté? Et donc, en fait, par rapport à ça, il y a des masculins, mais il y a des féminines aussi qui se sont perdus dans des dépendances, en fait, sentimentales et affectives parce qu'ils étaient dans trop de liberté. Et donc en fait ça a été voilà, ils ont porté des masques, ils sont passés peut-être d'une relation sentimentale à une autre et finalement ils avaient des dépendances peut-être médicamenteuses, à la drogue ou sexuelles. En tout cas des choses qui font très très mal au corps. Puisqu'ils ont peur de la mort, ça veut dire que, écoutez, pour certains, vous êtes malade. Soit vous êtes bipolaire, soit vous êtes obligé de prendre des médicaments et qui vous minent ou qui vous empoisonnent à petit feu. Ou c'est peut-être des relations de dépendance que vous avez autour de vous qui vous minent et qui vous empoisonnent à petit feu.
Oui, parce que puisque vous avez des dépendances, ça veut dire que la souffrance pour vous est une chose nécessaire. Vous êtes dans le 7 de bâton. Pardon, vous êtes dans le char, donc dans le 7 tout court. Donc vous êtes dans Zayn. Donc en fait, Zayn, on est on est sur le chariot, mais on est surtout sur Yezed. Donc en fait, on est sur quelqu'un qui est en train de se pardonner par rapport en fait à la souffrance qu'il s'est fait subir lui-même. Et donc là, on vous dit le mérite quand il leur arrive. Incommode par sa vanité, condition inégale, le couvreur songe à couvrir, détourné par le péril, la mort pour eux, obstacle. Eh bien, en tout cas, cette souffrance que vous pensiez nécessaire, c'est une croyance. Et vous avanciez avec vos boulets, vous avanciez dans cette souffrance. Et là, en fait, il y a des personnes qui sont en train de lâcher leur souffrance intérieure parce que en fait ils pensent qu'ils méritent maintenant de vivre et moi je vous dis vous méritez pas de vivre la vie est sans mérite, elle est ce qu'elle est et donc en fait si vous êtes là, si vous êtes présent, si vous êtes vivant, c'est que vous êtes là pour quelque chose et le divin a fait que vous vivez maintenant et que vous avez des choses à créer et des choses à développer. Il n'y a aucun mérite parce que l'univers ne juge pas. Ce sont les autres qui ont été autour de vous pendant des années, votre famille, vos relations familiales, sentimentales, affectives, professionnelles. Eh bien, tout le monde vous a jugé. Là, on est sur la carte 33, donc en fait, on est sur une personne qui prend conscience de cette croyance. Il y a aussi, je vous dis, beaucoup de catholicisme. Voilà, nous, on a besoin de crucifier Jésus, on a besoin de crucifier le Christ pour trouver en fait une rédemption, donc un mérite. Voilà, parce que dès le départ, on est forcément mauvais. Bon, bah tout ça, après, ce sont des croyances. Donc en fait, il y a certains en tout cas qui ont vécu des choses à travers leur ligne familiale dans des conditions inégales. Donc en fait, ça peut être je vous dis, des inégalités par rapport à à des frères, à des sœurs, voilà. Et donc en fait, il y a une personne qui dans les songes va couvrir en fait tout son passé et donc en fait et donc peut-être va être aussi dans le mental, c'est-à-dire qu'en fait il y a des personnes qui vont pas vouloir aller chercher finalement cette vérité parce qu'ils vont être dans la vanité et donc ça va être un obstacle. Mais de toute manière, ils vont y arriver parce qu'ils ont tellement vécu de choses difficiles et douloureuses que ça va être un mérite que de lâcher cette croyance qui est la souffrance est nécessaire. Voilà. Et ils vont avancer en lâchant cette croyance. Donc en fait, on a pareil, toujours, on est vraiment dans les dépendances physiques, sexuelles, affectives. Voilà, c'est suite en fait à des peurs dans l'enfance, des peurs d'abandon, des peurs de pas être aimé, des peurs où on n'a pas laissé la place. On est vraiment dans les énergies lunaires, donc on est dans les émotions. Dans les émotions, vous avez aussi, vous ne vous appartenez pas, donc en fait, il y a des personnes qui sont de vrais mulets dans leur famille, ils ne s'appartiennent pas. Carte 44, donc là, clairement, ce sont des personnes qui vont récupérer leur pouvoir, parce qu'on a la carte, la lettre d'Alet, c'est l'empereur dans le tarot. Ça concerne aussi les planètes Jupiter, donc bon, bah écoutez, c'est des gens qui ont du pouvoir, mais en même temps, c'est des gens qui ne s'appartiennent pas, ils ont sans arrêt des choses à faire, il y a plein de gens qui les sollicitent, et donc en fait, ils ont comme croyance que en fait ils doivent remplir, on va dire, un rôle, ils ont un rôle à jouer dans leur vie
Et évidemment, c'est pas le rôle d'être eux-mêmes, c'est le rôle de bloquer leurs émotions, parce que dans leur enfance, eh bien, ils avaient cette croyance qu'ils allaient mourir. Donc là, ça revient beaucoup, hein, cette histoire de... voilà, il y a vraiment des gens qui ont peur de mourir. Et ça concerne en fait des blessures d'abandon, des blessures d'humiliation, des blessures en fait où on ne leur a pas laissé la place pour eux-mêmes. Donc voilà, et donc ça continue, hein, je ne m'appartiens pas, je vais mourir. Voilà, parce que c'est des gens qui sont peut-être en burn-out, qui n'en peuvent plus, qui ont tellement de choses sur les épaules et tout le monde leur en met des couches. Et donc là, vous êtes dans vos émotions et là, vous en pouvez plus. Ça concerne en fait une reine d'épée, donc c'est peut-être par rapport à une reine d'épée que vous êtes dans cette situation, une situation bloquante, ou peut-être que vous êtes dans le mental, vous êtes ce mental qui vous empêche d'écouter vos émotions. Il y a aussi, en fait, vous pensez que tout n'est que matière, c'est-à-dire il n'y a pas de connexion en fait au Nefesh, à la Neshama. Vous êtes totalement dans vos peurs, dans vos blocages, dans votre, vous abandonnez votre corps à des dépendances affectives et sexuelles. Vous ne vous appartenez pas. Vous avez besoin de ce lien, on va dire charnel. Pour en fait pour ressentir à travers votre corps une émotion. Parce que là on a la lune, c'est les émotions, et en fait on est à l'envers et on est aussi dans les illusions. L'époux complaisant, le tact trop délicat, se tromper, donc voilà, on est dans les illusions. Je ne vous blâme pas de votre méprise quand l'opération fut faite. Il ne faut pas manquer de m'avertir, ce que je ne vois pas, je le verrai. Donc écoutez, c'est peut-être un époux complaisant par rapport à ses illusions. En tout cas, c'est quelqu'un qui se trompait peut-être par rapport à une femme ou une relation sentimentale. Ça concerne des personnes qui sont mariées en tout cas. Et donc en fait, c'est une reine d'épée. Donc il y a peut-être des histoires avec de la justice, des histoires de divorce. En tout cas, c'est très sanglant tout ça. Il y a des gens qui servent dans les assiettes des autres. Voilà. Il y a des gens qui sont dans la dépendance aussi. Et en tout cas, vous allez arriver à une certaine clairvoyance par rapport justement à ces dépendances, à ces angoisses, à cette histoire d'abandon, peut-être de maltraitance physique et sexuelle quand vous étiez jeune. Voilà, écoutez, c'est ce que je sens en tout cas. Et donc en fait, c'est pour ça que vous avez des dépendances au corps, des dépendances, des relations sexuelles au corps, parce que c'est coupé au niveau du spirituel, alors que peut-être que vous êtes quelqu'un qui est très mystique. Bon, écoutez, je vais peut-être m'arrêter là parce que ça fait un petit bout de temps. Je vais tirer 2 cartes et puis alors ça concerne les blessures. Donc pour le tas numéro 1. Donc l'injustice, pardon. Je suis désolée, je vais vous la lire tout de suite. Je décide de prendre un moment pour vérifier de qui je suis envieuse, trouvant cela injuste quand quelqu'un reçoit ou possède ce que je veux ou croit m'être dû. J'accepte d'être une personne envieuse, sachant que lorsque cette envie me donnera la force et la détermination de combler mon désir, elle sera bénéfique pour moi. Donc voilà, la carte de l'injustice et l'autre carte. L'autre carte, c'est la carte de l'abandon.
Je décide d'être attentif aux situations où une autre personne n'est pas d'accord avec moi. J'accepte le fait que l'autre a le droit d'avoir une opinion différente de la mienne. Si j'en suis incapable et que je vis des émotions, j'admets que c'est mon ego qui croit qu'être en désaccord signifie ne pas aimer. Je me donne donc le droit d'être encore dépendant de l'accord des autres pour me sentir aimé. Je vais donc tirer Ganesh. Donc en fait, on vous demande de la détermination, carte 21. Voilà, carte 21. Donc en lettres hébraïques 21, on est dans Chine. Donc on est bien dans la transmutation, dans le fou, dans le tarot. Et on est dans le chakra de la couronne, chakra numéro 8. Et ça concerne en fait les signes de terre. Donc voilà. Donc là, on est avec la détermination. Et l'autre carte... L'autre carte, c'est l'innocence, carte numéro 43. Donc en fait là, eh bien, écoutez, vous êtes donc lettre hébraïque Dalet et Gimel. Donc on est entre l'empereur et l'impératrice et on est sur un chemin spirituel puisque ça donne 7. Donc voilà. Après les anges. Donc, on vous demande de vous concentrer sur vos forces avec Apollon. Et l'autre tas. L'autre tas, eh bien, on vous demande de passer à l'expression artistique. Voilà. Je vais prendre... Donc là, en fait, le chakra du plexus solaire pour le tas numéro 1. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Voilà. Et l'autre. Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Donc, concentrez votre attention sur la question « Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ?» Et la loi d'attraction s'occupera de votre demande. Voilà. Et puis, on va faire les petits messages des Raves et de la Torah. Voilà. Écoutez, c'est tombé, hein. Moi émotif. Le moi émotif garde prisonnier l'impulsion porteuse de vérité. Ne concrétise pas ce que son esprit perçoit. Donc, il y a des... pour le tas numéro 1, en fait, vous n'arrivez pas à concrétiser ce que votre esprit perçoit. Alors que vous êtes un individu intuitif qui doit capter la pensée des autres. Et pour le tas numéro 2... Bah écoutez, j'en ai 2. Hein. J'en ai 2 pour le tas numéro 2. Alors, luminaire. Il ne t'arrivera aucun mal et aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Le saint accomplit chaque jour la besogne qui lui a été appropriée. Et l'autre, c'est manière absolue. Possible de reporter des pensées, des trésors importants, du prestige, attendre des copies, publications interdites, des manuscrits, avoir, savoir et grand prêtre. Donc en fait là, en fait, on est sur des personnes qui sont en train de reporter des choses, des pensées qui sont en réalité des trésors. Pourquoi? Parce que ils mettent trop d'importance en fait à des choses prestigieuses, donc des choses dans la matière, des choses bling bling, et donc en fait ils sont dans l'attente et notamment en tout cas il va y avoir des publications
Et vous allez lire des publications interdites ou des publications qui n'ont pas été publiées, des manuscrits. Et donc, en fait, le fait de les avoir, eh bien, vous allez savoir et vous allez devenir, en tout cas, un grand prêtre, c'est-à-dire quelqu'un qui va prendre connaissance de sa voie spirituelle et peut-être d'une voie mystique. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu et puis bah, je vous dis à bientôt. Au revoir.